Salut, c'est Tradou, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'intervention pour du trading de court terme sur quelques indices, euro-dollar et bitcoin. Je vous rappelle que ce format se veut avant tout pédagogique, vous pouvez néanmoins vous aider de cette vidéo pour vérifier vos points d'entrée et les comparer aux miens. Vous pouvez également utiliser ce format pour apprendre à positionner des stops de protection de manière classique. Et on va commencer par le CAC 40 qui, comme on peut le voir, est revenu sur la zone de support des 64, 50, 103, 80. C'est pour moi une zone de support importante. Néanmoins, on remarquera quand même que la tendance de long terme donnée par la M200 et la tendance de fond donnée par la M50 sont toutes les deux baissières. Dans ces conditions, il est difficile d'acheter sur un support journalier puisque la tendance journalière est baissière. Je vous montre la zone grise un petit peu mieux pour comprendre pourquoi c'est une zone de résistance. Quand on monte d'une unité de temps sur l'unité sur laquelle elle a été tracée, vous voyez, c'était un support qui a été cassé, qui est devenu résistance. Et malgré les attaques haussières auxquelles on a pu assister, notamment fin mars, on voit qu'on n'a jamais clôturé au-dessus pour l'instant. Donc ça reste complètement valable. C'est une zone de résistance journalière dangereuse. Donc pour faire simple, puisque la tendance est baissière, ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent sans doute que l'on revienne à chaque fois sur cette zone de résistance hebdomadaire pour tenter des spéculations à la baisse. Ça a bien marché toutes les dernières fois. Ceux qui veulent acheter peuvent le faire au contact de la zone de support mensuel puisque c'est une zone tracée sur une unité de temps supérieure qui peut être intéressante à 61, 10, 58, 00 si on y va. Je pense également qu'acheter sur cette unité de temps en cas de clôture au-dessus de la résistance journalière des 68-40 peut être intéressante. On regarde tout de suite les données 4 heures. Et nous sommes maintenant sur les données 4 heures. Comme vous pouvez le voir, la tendance est plus équivoque. On est au-dessus de la M200 et en dessous de la M50. Donc c'est l'inverse. La tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est baissière. Puisque la tendance est, on va dire, plutôt haussière au regard de la M200 du moins, eh bien, ceux qui veulent acheter peuvent le faire peut-être sur cette zone de support H4, 64, 87, 64, 50, en particulier si on vient chercher la zone des 64, 50, 63, 80, puisque c'est une unité de temps supérieure. Je vais vous montrer comment on peut faire pour spéculer à la hausse en positionnant son stop de protection de manière arbitraire, aller à 64, 20 si on y va. Donc en utilisant la méthode des ATR, je prends l'indicateur qui s'appelle Average True Range qui est là sur toutes les bonnes plateformes, en particulier celle d'IG, vous le trouvez facilement. Regardez la valeur de l'ATR, imaginons qu'on soit à 46 au moment où on rentre à l'achat. Donc je prendrai le point auquel on rentre, j'avais dit 64,20. 64,20, je mettrai un stop de protection à 1 ATR, donc j'enlève la valeur d'un ATR qui, imaginons-le, est à 46 à ce moment-là. Ça donne un stop de protection à 63,74. 63,74, ça donne ceci. Alors, voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, on est en dessous du support, donc ça va. Si vous voulez avoir un stop de protection un peu plus loin du support pour éviter justement les accès de faiblesse un peu violents, vous pouvez soit attendre que l'on s'enfonce en dessous du point qu'on a gardé pour acheter, ou alors vous pouvez prendre 2 ATR ou même 1,5 ATR, qu'importe. L'idée surtout, c'est que vous devez comprendre que plus vous prenez un stop de protection éloigné, plus vous prenez un nombre d'ATR élevé et donc un stop de protection élevé, plus vous devez viser un objectif important. Imaginons par exemple que vous soyez rentré à 64,20 et que vous ayez mis l'ATR là où on l'a mis, vous avez un stop de protection à 0,75%, donc il faut au moins plus 0,75% d'objectif pour que techniquement vous vous enrichissiez, même si vous avez raison qu'une fois sur deux, puisque vous pouvez gagner autant que vous ne perdez. Donc au moins la même chose mais vers le haut. Donc si vous voulez spéculer à la baisse maintenant, eh bien c'est l'inverse. Imaginons encore une fois que vous décidiez, là c'est complètement arbitraire, que vous décidiez d'entrer en spéculation à la baisse sur la résistance 67-66 si on y va. Alors vous prenez 67-66, vous ajoutez cette fois la valeur d'un ATR, imaginons que ce soit, on l'a dit, 46, vous ajoutez 46, ça vous fait un stop de protection à 68,12. 68,12, ça donne ceci. Alors, c'est pas mal, on est bien protégé par la résistance H4, mais on peut même se permettre de le prendre un petit peu plus bas, mais si on prend un ATR, c'est 68,12, je l'ai dit, et l'objectif serait d'aller chercher la même distance, mais vers le bas, au moins la même distance. Voilà, ça c'est pour la méthode. Donc je reviens maintenant à mon graphe. À noter donc que pour l'instant, on a pour la pression, une pression plutôt aussi baissière. Regardez, je vous mets les bougies Aiki Nashi. Vous avez des bougies rouges longues, des bougies rouges longues
donc sans mèche haute, c'est-à-dire que c'est baissier. Dans ces conditions, il est plus plausible que l'on aille plus bas que l'on ait fait les plus bas, ce qui m'incite à penser qu'on va retourner sur la zone de support, 64,87, 64,50, pour ceux qui veulent justement initier une position à l'achat. Et on passe à l'Allemagne, au DAX 40. On voit que la tendance de long terme et la tendance de fond en données journalières sont baissières. Il est donc un petit peu dangereux d'acheter sur un support simplement journalier puisque la tendance sur cette unité de temps est baissière. Par contre, la spéculation à la baisse peut être envisagée par certains au moment où on sera sur la résistance hebdomadaire des 14 815 200 puisque c'est une zone de résistance dans une tendance qui est baissière, a fortiori sur une unité de temps supérieure. Ceux qui veulent acheter sont peut-être mieux inspirés d'attendre l'analyse en données 4 heures et ce qu'on va voir tout de suite. Pour ceux qui ont un biais haussier, donc la zone est assez intéressante à exploiter puisque même si la tendance elle est baissière, on l'a vu, que ce soit sur les données journalières ou dans les données hebdomadaires, le fait qu'on soit au contact d'une zone de support tracée sur une unité de temps supérieure est possiblement une option, surtout que l'on arrive sur un support intraday, le support H4 des 11 893 963. Le problème va être le positionnement du stop de protection puisque il faut le mettre normalement en dessous d'un support de manière classique, on va dire. Or là, le stop de protection serait très éloigné. Soit on le met en dessous de la zone bleue pour le support H4, soit en dessous de la zone orange pour le support journalier, mais ça fait un stop de protection assez distant et on l'a bien compris, il faut donc un objectif au moins égal à ça si on veut que le jeu envahisse la chandelle dans une stratégie où on gagnerait au moins autant que l'on risque avec un risque de gain de 50%. Bref, on l'a compris, c'est assez compliqué, mais en tout cas cette zone est une zone d'achat potentiel. Pour les vendeurs, je pense qu'un retour sur la zone grise, évidemment, peut être intéressant pour spéculer à la baisse. Plus proche de nous, la résistance H4 des 14 328, 14 280. Mais attention, parce que la tendance n'étant pas véritablement baissière, spéculer à la baisse est un petit peu délicat. Je pense qu'il faut se remettre à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire les données journalières pour spéculer à la baisse au contact de la zone grise, si on y va. Et on passe au Dow Jones qui est dans une situation assez équivalente. Les cours sont en dessous de la M200 mais au-dessus de la M50 qui est néanmoins baissière. Donc la tendance de long terme est plutôt baissière, la tendance de fond est neutre. On a une zone de support intermédiaire à 34 190, 33 865, mais c'est une zone de support sur une tendance qui est plutôt baissière, donc j'y accorde une confiance assez limitée. Il faudrait plutôt voir ça sur les données inférieures. Je pense que ceux qui veulent acheter sur cette unité de temps attendent que l'on clôture au-dessus des 35 380, au-dessus de la résistance intermédiaire, au-dessus des moyennes mobiles, ou alors attendre un retour sur le support des 33 250, 33 000 puisque c'était un support tracé sur une unité de temps supérieure. Ceux qui veulent spéculer à la baisse par contre ont peu d'options sur cette unité de temps, je crois. Il vaut mieux regarder sur les données 4 heures. Sur les données 4 heures, la tendance de long terme est haussière, la tendance de fond est baissière. C'est vraiment compliqué en ce moment de trouver une sorte de consensus au niveau de la dynamique en cours. En tout cas, on est sur un support, le support H4 des 34 355, 34 200, qui est un support sur les données 4 heures, alors que la tendance est vraiment assez mitigée. C'est assez dangereux de rentrer dans cette zone. J'attendrai plutôt que l'on rentre dans la zone de support intermédiaire des 34 190, 33 865, puisque c'est une zone de support tracée sur une unité de temps supérieure. Autre possibilité pour les acheteurs, attendre que le clôture au-dessus de la résistance H4 des 34 911, stop de protection en dessous de la zone bleue. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, par contre, je pense, ont plusieurs solutions, mais aucune n'est vraiment très rassurante. La première, c'est d'attendre un retour sur la résistance intermédiaire des 35 380, 35 426 si on y va, zone de protection au-dessus de la résistance bleue, ou en utilisant les ATR. Sinon, je ne vois pas d'autres options vraiment classiques. Regardez les bougies Ekinashi, elles sont pour l'instant baissières. Vous voyez, ce sont des bougies rouges sans mèche haute, mais avec des mèches basses. Donc là, il n'y a pas de signe pour l'instant d'inversion de tendance sur cette unité de temps. Et on passe au Nasdaq qui est en situation délicate, sous la M200, sous la M50 qui descend, donc la tendance est plutôt baissière, que ce soit sur le fond ou la tendance de long terme.
On peut craindre un retour sur le support hebdomadaire des 13 400, 12 930. C'est une zone sur laquelle les acheteurs seront sans doute intéressés. Stop de protection en dessous de la zone grise. Autre solution pour les vendeurs, un retour éventuel sur la résistance journalière des 15 260, 15 150. On a également des bougies Aiki-Nashi qui laissent effectivement entrevoir que la continuation de la baisse soit envisageable. Regardez, ce sont des bougies qui sont rouges et celle qui est en train de se dessiner maintenant n'a pas de mèche haute, donc la pression baissière demeure entière. Et sur les données 4 heures, c'est la même chose, la tendance est baissière. Attention, on a cassé la résistance, la zone de support des 13 900, 13 940 qui devient donc résistance. Ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent un hypothétique retour sur cette zone, stop de protection au-dessus de la zone pour initier une position vendeuse. Si on devait aller chercher l'autre résistance, celle des 14 300, 14 260, ce serait une possibilité également, stop de protection au-dessus de la zone bleue. Ceux qui veulent acheter, par contre, attendent probablement un retour sur la zone orange qui est la zone de support tracée sur une unité de temps supérieure. Bougies Aiki-Nashi baissière, comme vous pouvez le voir, sont des bougies rouges sans mèche haute. Il est peu plausible que l'on ait fait les plus bas. Et on passe à l'euro-dollar. L'euro-dollar qui est dans une situation assez délicate là aussi. Vous le voyez, on est au-dessus de la M200, en dessous de la M50. Et dans les deux cas, eh bien, la tendance elle est baissière. On est en train de fragiliser un support, celui des 1,0813, 1,0909. Pour l'instant, ça tient. Vous voyez cette zone grise, il semble qu'elle ait été cassée, mais elle ne l'a pas été, puisque si on se met sur les données hebdomadaires, on voit que si on fait abstraction de la bougie qui est en construction, là, on a réussi à préserver, on est dans la zone de support grise et pas en dessous. Maintenant, la première bougie de la semaine n'est pas véritablement significative, mais on voit que la semaine commence très fort avec une tentative de casser cette zone grise. Pour l'instant, c'est pas le cas, donc c'est une zone d'achat jusqu'à preuve du contraire. On est déjà descendu jusqu'à 1,0758 avant de finalement respecter la zone grise. Donc c'est une zone d'achat, une zone d'accumulation, une zone d'investissement, enfin une zone d'achat avec un stop de protection en clôture en dessous de la zone grise, en espérant encore une fois que ce support tienne. Mais très vite, on va arriver sur le support mensuel des 1,0740, 1,0440 qui lui est vraiment plus solide en théorie, puisque c'est un support mensuel. Donc pour les acheteurs, il y a des opportunités. Pour les vendeurs, il faut sans doute descendre d'unité de temps. Et pour les données 4 heures, on voit un petit support, un peu le support de la dernière chance, avant d'aller chercher le support mensuel, 1,0755, 1,0777. Ceux qui veulent acheter peuvent le faire sur cette zone-là, mais attention, c'est un support H4 sur une tendance H4 qui est baissière en dessous de la M200 et la M50. Donc ça a fonctionné une fois, pas sûr que ça fonctionne une seconde. De la même manière, ceux qui veulent acheter, par contre, spéculer à la baisse, pourraient le faire en cassure du support H4, mais on serait très vite nez à nez avec les acheteurs sur le support mensuel. C'est pas très prudent. Il est sans doute plus prudent de spéculer à la baisse en cas d'attaque baissière qui nous ramènerait un petit peu plus haut sur la résistance H4 1,0918. Encore que là aussi, on serait très proche d'un support. Franchement, là, c'est pas évident de spéculer à la baisse tant les supports sont proches et les velléités haussières risquent de se démultiplier très rapidement. Les bougies Aiki-Nashi ne montrent pas pour l'instant de rémission, loin s'en faut. Vous avez des bougies qui sont toujours rouges. Celle qui se dessine n'a d'ailleurs pas de mèche haute, donc attention, l'accélération baissière risque de se mettre en place. Et on va terminer avec Bitcoin. Bitcoin qui est en tendance baissière pour le long terme, en dessous de la M200 qui descend, la tendance de fond est plus neutre puisqu'on est en dessous de la M50, mais celle-ci continue de monter. Un retour sur le support journalier des 37 655, 34 400 est hautement plausible. Nous sommes en train d'assister à une attaque baissière. À noter également que ceux qui veulent acheter ont matière à le faire éventuellement dans cette zone orange, stop de protection en dessous de la zone orange. Ceux qui veulent spéculer à la baisse doivent se méfier parce que même si on assiste à une attaque assez féroce au moment où je parle, toute cette zone grise ici est un support hebdomadaire dont on se rend compte de l'ampleur en regardant les données hebdomadaires. Vous voyez cette zone qui a été maintes fois visitée mais qui a toujours fait son rôle de tremplin vers le haut. Donc à n'importe quel moment, les achats peuvent se déclencher sur cette zone grise, ce qui en fait une zone un peu dangereuse pour les vendeurs. En tout cas, aller jusqu'au 37 655, 34 400 semble assez plausible. On regarde les données 4 heures.
Et sur les données 4 heures, tout se décide actuellement. On a une zone de support ici, 39 715, 39 230, à l'origine du regain de forme du 11 avril. C'est travaillé actuellement, la bougie en constitution. Pour l'instant, elle n'a pas été clôturée, cette bougie. On est toujours possiblement dans le scénario d'une préservation de ce support. Maintenant, si on clôturait en dessous de cette zone, la résistance, le support changerait de polarité, deviendrait résistance, avec une autre raison de penser à un retour sur la zone orange. Clairement, si on est acheteur, on peut acheter sur cette zone, même si c'est dangereux, mais on peut se rassurer en se disant qu'on est dans une vaste zone grise de support hebdomadaire, on vient de le dire. Il vaut mieux quand même attendre, à mon avis, le retour sur la zone orange. Si on est vendeur, on pourrait normalement spéculer à la baisse en cas de clôture en dessous de la zone bleue, toujours avec les limites que j'ai évoquées, à savoir qu'on est sur une vaste zone de support. Je pense que l'achat sera quand même davantage plébiscité que la vente sur cette unité de temps. Tendance de long terme baissière, tendance de fond baissière, bougie Aiki-Nashi baissière, vous voyez, ce sont des bougies rouges sans mèche haute, ce qui me fait penser que pour l'instant, il est plus logique de privilégier que les plus bas n'ont pas été faits, plutôt qu'ils l'ont été. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous rappelle que si vous avez aimé ce format, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, vous pouvez liker également, ça fait toujours plaisir. Il y a une zone communauté sur ma chaîne YouTube, je signale lorsque je le vois que nous sommes sur une zone d'intervention mentionnée dans cette vidéo. Donc pensez éventuellement, quand vous pouvez, à visionner, à regarder, faire un tour sur la zone, sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube, pour voir si par chance on ne serait pas sur une zone d'intervention. Également, tous les graphes sont issus de la plateforme de mon partenaire dont je suis client, IG. Vous pouvez avec IG trader notamment sur des Turbo 24. Vous avez des liens à la fin de cette vidéo par incrustation pour voir comment ça fonctionne si vous voulez voir un compte de démonstration. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à lundi prochain pour la mise à jour du format et tout au long de la semaine dans l'onglet communauté lorsqu'on sera sur des zones d'intervention.